OK, on y va avec les triangles. Donc, la démonstration du calcul poids-prix des plaques triangulaires. Un triangle, pour savoir la surface d'un triangle, la base fois la hauteur divisé par 2, comme ça. Ça va nous donner la surface. Pour ce qui est des étapes de développement des calculs, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. La première, c'est la description. La deuxième, c'est la surface. La troisième, c'est le poids. Puis la quatrième, c'est le prix. Au risque de me répéter, et je préfère me répéter que d'omettre de dire, ce sont les étapes de base et c'est une suite logique vers le processus de calcul poids-prix. Donc, on a 4 questions puis une consigne. La consigne, c'est d'aller chercher le bon poids, le bon prix pour la bonne pièce qu'on a à faire. Dans ce cas-ci, je vais prendre l'exemple de l'inox. Donc, dans le même petit tableau qui est à la page 22135, vous allez avoir un petit tableau qui est là. Et nous, on veut avoir... On va faire l'inox, tiens. L'inox. Non. Faire l'acier. Donc, l'acier, on a 7.8125. Et le prix, 1.05. Pourquoi j'ai pas pris l'inox? Parce que je fais le film, puis je suis la démonstration dans le livre, là, puis ça me tente de le faire comme ça. Comme ça, j'aurai pas besoin de pitonner la réponse. C'est mieux de le suivre dans le livre. Okay? Ça va être plus facile. C'est la même affaire. Si tu fais juste changer ces deux chiffres-là, okay? C'est la même chose. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, donc les arguments qu'on peut les appeler, on va venir finalement faire la suite logique dans notre description. Alors, je me répète, on a une liste de matériel. Cette liste de matériel-là apparaît sur, j'ose dire, tous les documents d'assemblage que vous allez avoir. S'il n'y a pas de liste de matériel, ben c'est excessivement laborieux à produire une pièce. Je vous le dis tout de suite, parce qu'on doit la faire. Fait que c'est fatigant, mais c'est comme ça. Donc, même dans le module 22, on va avoir besoin aussi d'en faire une. Donc, c'est important de comprendre son fonctionnement puis savoir qu'il est très utile. On a le nom, minimalement 4, il peut en avoir plus, ils peuvent être placés aussi dans le désordre. Il y a la description, il y a la quantité, il y a le matériel. Okay? Ici, dans ma description, je parle d'une plaque triangulaire, donc on va partir d'une plaque forcément carrée. Ici, on ne va pas y mettre de petits dessins triangles. C'est parce que... je sais pas, je le ferai pas. On ne met pas de dessin triangle, on va marquer une plaque. Puis, la plaque carrée, elle, si on a un triangle comme ça à dessiner dedans, OK, mais dans le meilleur des mondes, là, je ne sais pas si André avait fait un exemple de ça. Là. Ouais, bon, on va prendre la hauteur, donc la hauteur qui est ici. Comme ça. Puis on s'imagine, elle est dans une plaque, là, OK, que les coins arrivent au coin. Puis que... Attendez, là, je vais le dessiner comme il faut. Là. C'est pas très représentatif. Si, plutôt... OK, ça arrive directement au coin comme ça. Donc, une plaque qui serait carrée comme ça. Donc, c'est cette désignation-là qu'on veut, là. C'est elle ici, là, qu'on veut. Là. Pas la désignation du triangle, là, parce que ça finira plus. Une ligne à 30 degrés qui mesure... OK? Fait qu'on veut un carré. Et pour cette raison-là, on aura besoin de la hauteur. Il peut y avoir différentes formes, là, mais en gros, il y a toujours une hauteur dans un triangle. Là, fait qu'on va aller chercher la hauteur. Puis, on a besoin de la largeur de la pièce. Dans ce cas-ci, on a pris 300. Et donc, pour faire ça simple, on a pris
que la hauteur, c'était 259,8. OK? Donc, la plaque, elle mesure, dans ma désignation, pardon, on fait ça comme ça. Ça puis ça veut dire la même affaire, OK? Ça se traduit. C'est comme deux langues, là, mais ça veut dire la même chose. Donc, 259,8 ici et 300 comme ça. J'aurais même pas besoin de mettre ça ici. Là. Pour la désignation de la plaque, c'est ça. Fait qu'on dit, va me chercher une plaque de même, prépare-toi une plaque de même parce que tu vas être obligé de la placer comme ça dans ton plan. On dit ça rough, blanc qu'on appelle, là. Tu me coupes ça comme ça. Mais toi, tu vas savoir plus tard que tu vas avoir besoin de venir te tracer un triangle dans ça. Si c'est quelque chose que tu ne sais pas à l'étape d'aller chercher ton matériel, ben, tu vas te rendre compte, une fois que tu vas l'avoir, que tu vas tracer un triangle dedans. Versus si, à un moment donné, tu as déjà fait l'assemblage puis tu sais que c'est un triangle, ben, tu peux des fois passer par-dessus le fait d'aller te faire un carré puis juste pogner une plaque qui va à peu près rentrer le carré que tu as besoin de faire dedans puis tu te coupes ça là-dedans. Des fois, pour prendre des retailles, c'est plus simple. Là, on va y aller comme ça. Donc, on va avoir ici 300 par, j'ai oublié de mettre l'épaisseur. L'épaisseur, c'était 5 ici. On va mettre 5. 5. 300 par 5. Puis j'ai besoin de l'autre mesure qui est de 259. Ah, c'est petit. C'est T. Fois 259,8. Un peu, mettre ça comme ça. Ça, c'est sa désignation. Puis matériel, c'est acier, mais pour l'instant, je travaille toujours avec l'acier. Donc, on y va. Changer de couleur juste parce que je peux. La surface. Donc, la surface d'un triangle, ici, triangle, n'oubliez pas, B par H divise 2. On fait ça ici. Donc, B, non, on a 300. C'est le même qu'il met dans son livre. Oui, donc n'oubliez pas aussi, on fait 0,3 parce qu'on n'a pas tout à fait, on n'a pas 1 mètre. Par 0,259,8. OK, on fait ça, multiplie ensemble, puis après ça, on divise par 2. Ça me donne 0,039 mètres carrés. OK, c'est bon ça. Je vais le laisser comme ça. Là. Donc 0,039 mètres carrés. Pour trouver le poids, on va prendre 0,039 multiplié par, oui, l'épaisseur qu'on n'a pas touché, qui est 5, multiplié par, oui, c'est ça, 7,8125. Ça fait drôle. Comme ça, 7,8125. Ça me donne 1,522 kg. Comme ça. Dernière étape, ici, on multiplie. Prends ce chiffre-là, 1,522 kg multiplié par 1,05 égale. La réponse, c'est 1 piastre et 60. Voilà. Qu'est-ce qui a changé là-dedans? C'est quoi la différence? C'est ça. Tout le reste est pareil. OK? Il y a des particularités dans chacun. Mais de base, si vous pouvez faire ça, c'est excellent. On est sur la bonne voie. C'est bon?
Si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Merci, bonsoir.